La figure royale de David représente l'un des portraits les plus riches et les plus nuancés de l'Écriture, nous offrant un miroir saisissant de la condition humaine dans sa relation avec le divin. Cet homme, choisi directement par Dieu, alors qu'il n'était qu'un jeune berger oublié dans les champs de Bethléem, incarne paradoxalement à la fois la grandeur et la fragilité de l'âme humaine. Comme l'atteste l'Écriture elle-même en Actes 13, verset 22. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Cette déclaration divine étonnante ne signifie pas que David était sans défaut. Ses échecs moraux, notamment avec Bath-sheba, témoignent de ses profondes faiblesses, mais qu'il possédait une qualité spirituelle fondamentale qui transcendait ses fautes. Un cœur authentiquement tourné vers Dieu dans la louange, comme dans la repentance. Contrairement à Saül qui cherchait à préserver les apparences, David se présentait devant Dieu dans une transparence radicale, déversant sans filtre ses doutes, ses peurs, ses joies et ses remords, dont les psaumes qui nous nourrissent encore aujourd'hui. Sa vie nous enseigne que la sainteté biblique ne consiste pas en une perfection inaccessible, mais en une orientation fondamentale du cœur, qui, malgré les détours et les chutes, revient toujours à son centre en Dieu. Le règne de David, avec ses victoires éclatantes et ses échecs cuisants, nous rappelle que Dieu accomplit ses desseins à travers des instruments imparfaits et que ses critères d'élection diffèrent profondément des nôtres, car l'Éternel regarde au cœur. Dans un monde qui valorise souvent l'apparence de perfection et qui peine à concilier grandeur et faiblesse, la royauté de David nous invite à embrasser notre humanité complexe, tout en cultivant ce qui fait véritablement de nous des êtres selon le cœur de Dieu, une authentique passion pour sa présence et une humilité sincère face à nos défaillances. Prions. Père céleste, Roi éternel, dont le trône n'a ni commencement ni fin, je me présente devant toi en ce jour nouveau, avec un cœur qui aspire à te connaître. Et à te servir comme le fit David, cet homme selon ton cœur. Je te loue pour cette révélation précieuse, que tu n'exiges pas la perfection, mais que tu cherches l'authenticité, non pas l'absence de faute, mais un cœur sincèrement tourné vers toi. L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Merci pour ce regard divin qui pénètre au-delà de mes apparences et de mes performances. Pour discerner l'orientation fondamentale de mon être intérieur. Je te remercie pour l'exemple de David qui nous montre que tu peux élever un simple berger aux responsabilités les plus hautes. Quand tu trouves en lui une disposition de cœur qui te plaît. Aide-moi à comprendre que ma valeur à tes yeux ne dépend pas de mes talents, de mes réalisations ou de mon statut. Mais de cette qualité intérieure que tu as discernée en David au milieu de ses frères plus imposants. Car qui est celui qui t'élève au-dessus des autres? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? « 1 Corinthiens 4, verset 7.
Libère-moi aujourd'hui de l'esclavage des comparaisons et de la recherche d'approbation humaine. Pour me réjouir simplement d'être connu et aimé de toi. Je reconnais en moi le même mélange complexe de force et de faiblesse qui caractérisait David. Capable de grands actes de foi, comme son combat contre Goliath, mais aussi de chutes morales dévastatrices, comme son adultère avec Bathsheba. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Psaume 51, verset 3. Je dépose devant toi mes zones de fragilité, où je suis particulièrement vulnérable à la tentation. Te demandant non pas de m'épargner toute épreuve, mais de fortifier mon caractère. Et d'aiguiser ma vigilance spirituelle pour que je ne sois pas vaincu par mes propres désirs. Je te demande la grâce de développer dans ma vie cette qualité extraordinaire qu'avait David. Sa capacité à revenir vers toi en toute sincérité après ses échecs les plus graves. Contrairement à Saül, qui se préoccupait davantage de préserver son image que de restaurer sa relation avec toi, aide-moi à prioriser l'authenticité de notre communion par-dessus toute considération d'orgueil ou d'appartenance. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 10. Que ma repentance ne soit jamais superficielle, mais qu'elle procède des profondeurs d'un cœur brisé. Qui reconnaît la gravité du péché et aspire ardemment à la restauration de la communion avec toi. Je médite aujourd'hui sur la passion dévorante que David avait pour ta présence. Cet homme qui dansait avec abandon devant l'arche, qui composait des cantiques dans la solitude des pâturages. Qui aspirait à construire un temple digne de ta gloire et qui affirmait que son plus grand désir était de contempler la magnificence de l'Éternel et de visiter son temple. Psaume 27, verset 4. Ravive en moi cette même passion, cette faim insatiable de ta présence. Qui relativise tous les autres désirs et qui transforme chaque aspect de ma vie en une expression d'adoration. Je te demande la sagesse et le discernement pour naviguer les complexités de mes propres royaumes. Ces sphères d'influence et de responsabilité que tu m'as confiées dans ma famille.
mon travail, mon église ou ma communauté. Comme David qui devait prendre des décisions difficiles affectant tout un peuple, aide-moi à gouverner avec justice et compassion les domaines placés sous mon intendance. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Psaume 25, versets 4 à 5. Que mes décisions reflètent tes valeurs et contribuent à l'établissement de ton royaume parmi ceux que tu m'as confiés. Je reconnais dans ma vie, comme dans celle de David, ces Goliaths intimidants qui me défient et cherchent à ébranler ma confiance en toi. Ces problèmes qui semblent insurmontables, ces obstacles qui paraissent impénétrables, ces adversaires qui semblent invincibles. Donne-moi aujourd'hui le même esprit de foi qui animait David lorsqu'il déclarait aux géants: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 17, verset 45. Que je puisse affronter mes défis, non pas par ma propre force, mais dans la pleine assurance de ta puissance, qui se déploie précisément dans ma faiblesse. Je te confesse ma tendance, comme David dans le recensement d'Israël, à chercher parfois ma sécurité et mon identité dans des sources autres que toi. Peut-être dans mes ressources, mes compétences, mes relations ou mes accomplissements. Pardonne ces subtiles idolâtries qui révèlent un manque de confiance en ta suffisance. Les uns se confient dans leurs chars, les autres dans leurs chevaux. Nous faisons mention du nom de l'Éternel notre Dieu. Psaume 20, verset 7. Renouvelle aujourd'hui ma dépendance radicale envers toi, comme ma seule véritable source de valeur, de protection et d'identité. Je prie pour que tu forges en moi, comme en David, un cœur capable de pardonner à ceux qui me blessent ou s'opposent à moi. Je pense à la magnanimité dont David a fait preuve envers Saül, qui cherchait à le tuer. Ou sa capacité à supporter les malédictions de Shimei sans vengeance. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit:
À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains 12, verset 19. Libère mon cœur de toute amertume, ressentiment ou désir de revanche qui pourrait l'empoisonner. Et accorde-moi la grâce surnaturelle de bénir ceux qui me maudissent. Je te demande d'entretenir en moi une vision claire de cette dimension prophétique que portait David. Cette conscience que sa royauté imparfaite pointait vers un roi plus grand et un royaume plus parfait à venir. Comme David qui n'était pas autorisé à construire le temple, mais qui en préparait néanmoins tous les matériaux pour son fils. Aide-moi à servir humblement tes desseins éternels, même lorsque je ne verrai pas l'accomplissement final de ce que tu m'as appelé à commencer. Nous annonçons ce que nous avons vu et entendu, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. 1 Jean 1, verset 3. Donne-moi de vivre et d'œuvrer dans la perspective de l'éternité. Conscient que je participe à une histoire de rédemption bien plus vaste que ce que je peux percevoir. Je m'avance dans cette journée avec l'humble assurance que malgré mes faiblesses et mes échecs, tu peux faire de ma vie un vase d'honneur si mon cœur reste fondamentalement orienté vers toi. Comme tu as accompli tes desseins à travers David, malgré ses imperfections. Tu peux me faire participer à l'établissement de ton royaume malgré les miennes. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Que ma vie tout entière, avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses défaites, devienne un témoignage de ta grâce qui triomphe dans la faiblesse humaine. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, le Fils de David est le roi parfait. Dont la royauté accomplit pleinement ce que celle de David préfigurait. Je scelle cette prière. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.